il va, il travaille, il achète. Mais prier, ça a l'air quelque chose d'étranger au fonctionnement normal. Mais la prière, Mashiach, il va faire rentrer la prière dans la vie, que les gens, ils vont, comme il dit Rabbi Nathan, je peux rien faire sans prier. Maintenant, nous, quand on entend ça, alors on s'imagine que voilà, Rabbi Nathan, il, a- il- il s'arrête et il se met à prier. À chaque fois, il dit, bon, maintenant, il faut que je prie, etc. Mais c'est pas comme ça. C'est que c'est quelque chose qui va rentrer dans la vie, qui va être tellement dans la norme de la vie qu'on ne va pas faire un effort spécial pour prier. Ça va être naturel pour nous. Comme on respire, on va prier. C'est la même chose. On va prier naturellement. Mashiach, il va rentrer ce da'at-là dans le monde, cette conscience-là. Maintenant, il y a besoin de faire des efforts parce que on se trouve dans une atmosphère de vie qui est hostile à la prière. Les gens, ils parlent d'action, ils parlent de plans d'action, etc., mais ils ne parlent pas de prière. Alors que la prière, c'est la plus grande action qui existe. Il n'y a pas plus grand comme action que la prière. Il n'y a pas plus grand. Maintenant, quand tu vas prier, l'action, peut-être c'est toi qui vas la faire, peut-être c'est quelqu'un d'autre qui va la faire. Mais en tout cas, il n'y a pas plus grande action que la prière. La prière elle-même, c'est-à-dire le résultat de la prière, c'est une action mamash. Ce n'est pas quelque chose de théorique. C'est vraiment de l'action. C'est-à-dire que maintenant, quand on est dans la situation dans laquelle on se trouve, le fait que maintenant, on, on, on a besoin toujours, comme qu'on a besoin du corps et de l'âme. Maintenant, le corps, il est très important. Et dans ce monde-là, le corps, il est plus important même que l'âme. Parce que on va voir que le corps, on fait tout ce qu'on peut pour le sauver, on transgresse Shabbat, etc. Mais pour l'âme, on ne transgresse pas le Shabbat. Mais le corps, sans l'âme, il ne peut pas vivre. Le corps, il n'a aucun sens sans l'âme. Donc tout le corps, sa grandeur, c'est que c'est le mode d'expression de l'âme. Comme Rabbeinu dit, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, c'est le principal de Rabbeinu. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, c'était très important que Rabbi Nathan y vive et qu'il fasse, parce que c'est lui le corps de Rabbeinu. Donc maintenant, toute la lumière, toute l'âme de Rabbeinu, elle s'est exprimée à travers Rabbi Nathan et elle a pu faire ce qu'elle avait à faire à travers Rabbi Nathan comme une âme dans un corps. Mais on sait que s'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas, le corps ne peut rien faire. C'est sûr que un moteur, s'il n'y a pas de carrosserie, un moteur tout seul, il ne peut pas rouler. C'est-à-dire que si tu mets un moteur sur la route, il va rien faire du tout. Mais une carrosserie aussi, s'il n'y a pas de moteur, elle ne fait rien. C'est-à-dire que la carrosserie, c'est elle qui permet de tout, mais il faut un moteur dedans. Donc dans le corps, il y a besoin de l'âme. Donc il faut donner tout le temps de l'énergie à l'âme. Et l'énergie de l'âme, elle vient de la prière. Maintenant, dans la situation où on est, il y a des corps. Il y a des corps qui agissent. Il y a des corps d'armée, il y a des corps de politique, il y a des corps de toutes sortes de corps qui sont c'est tout ça, c'est des mains. Maintenant, ces mains-là, il faut leur donner de la force et de la conscience pour agir comme il faut. Qui est-ce qui va donner ça? Qui est-ce qui va donner cette force et cette conscience-là? Ce sont les gens qui prient et qui étudient. Chaque fois qu'ils prient et qu'ils étudient, ils donnent de l'énergie à tous les gens qui représentent le corps, qui sont dans le monde de l'action et qui sont le principal dans ce monde. Parce que l'âme, elle n'a pas de problème. L'âme, de toute façon, l'âme, elle est intouchable. C'est une partie de Dieu. Elle va repartir tranquillement de là où elle est venue. Elle n'a pas un problème. L'âme, elle est éternelle. Maintenant, tout son problème, c'est de rester en contact avec le corps, d'être lié avec le corps et d'agir ensemble, d'agir toujours ensemble. Alors, dans toutes les situations, il y a toujours ça. Il y a toujours un côté âme et un côté corps. Il ne faut jamais que le corps, dans son audace,
il dépasse l'âme. Il faut toujours que le corps il soit en contact avec l'âme de manière à recevoir des énergies, tout le temps recevoir des énergies de l'âme. Donc Rabbeinu, il a dit, moi, tout mon inyan, c'est la tfila. Et Rabbeinu, il a dit que à la fin, comme on est maintenant dans la période dans la période messianique, c'est écrit Iteta Tesavev Gaver. Iteta Tesavev Gaver, ça veut dire que à la fin des temps, la femme, elle va entourer, encercler l'homme. C'est-à-dire que la femme, elle va être le principal dans le monde. C'est elle qui va être le principal. Tisavev Gaber, c'est-à-dire c'est elle qui va être le principal. Parce que on arrive à la révélation, et dans la révélation, on a besoin de l'action, on a besoin du monde féminin, qui est le monde de l'action. Et le monde masculin, il est là pour motiver, pour donner les énergies divines, la connexion au monde de l'action. Et Rabbeinu nous a enseigné aussi de nous comporter comme ça. Pour n'importe quoi. Déjà commencer par les grandes choses, mais pour n'importe quoi. Il faut toujours prier. Toujours commencer avec la prière. Il ne faut jamais rien faire sans prière. Surtout des choses importantes comme le mariage ou une maison ou un quartier, un déménagement, un travail, l'éducation des enfants, les écoles, ou étudier, ou prier, une communauté, tout ça. Il faut toujours faire avant mettre la prière. Sinon, c'est très dangereux.